La grève est maintenue. Les propos tenus par notre président sont des propos de nature déloyale, sont des propos qui ne viennent pas de la base. Lors de cette assemblée, le président ne s'est pas présenté. Il savait qu'il allait être mis en minorité. Donc l'assemblée a décidé souverainement, à une majorité très écrasante, que la grève était maintenue, pas de suspension. Maintenant, lui, comme il avait un autre agenda, donc il s'est permis d'aller dire que les magistrats avaient décidé de retourner dans les juridictions. Cela n'est pas du tout fondé. Il y a eu 36 magistrats qui étaient pour la suspension, sur un effectif de plus de 150. Donc tous les autres se sont exprimés en faveur de la continuation de la grève. Et le président savait qu'il n'avait pas la légitimité nécessaire pour parler, parce qu'il n'est pas venu à la réunion des comités directeurs, il n'est pas venu à l'Assemblée générale, donc il n'avait aucune légitimité pour parler au nom des magistrats. Personne n'a repris. Le ministre est sorti, il a parlé. Bon, j'ai du respect pour le ministre, pour ce qu'il est. Il est un responsable, il est sorti à la télé pour dire. Mais nous sommes des magistrats, nous savons ce que nous faisons. Nous connaissons nos droits, nous savons où nous partons. Donc personne n'est parti au tribunal aujourd'hui travailler. Il n'a qu'à aller lui-même constater. Et vous, en tant que média, vous allez constater aujourd'hui s'il y a eu des gens qui sont partis dans les tribunaux. Tous les magistrats étaient présents aujourd'hui pour répondre à l'appel de l'Assemblée générale qui a été pratiquement convoquée aujourd'hui à la cour d'appel. Et nous pensons que tous les magistrats étaient là, la plupart des magistrats ont émargé. Et ceux qui étaient dans les régions ont rallié Bamako ce matin pour dire comme quoi nous ne sommes pas d'accord avec cette prise d'otage, nous ne sommes pas d'accord avec cette main de fer, cette forcing, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des magistrats, nous sommes des légalistes, nous allons nous battre jusqu'au bout. J'ai du respect pour M. le ministre, mais ça c'est des propos qui font dormir debout. Parce que, imaginez, les magistrats, le processus de recrutement est bien connu. Donc il faut un concours organisé. Après lequel concours, les candidats admis sont formés pendant 2 années. Et ils sont formés dans des juridictions. Après la formation théorique à l'Institut, ils sont formés dans les juridictions. Et si la juridiction ne fonctionne pas, qui va les former? Après, il leur faut prêter serment avant de commencer à exercer. Et parmi les magistrats, il y a des magistrats qui ont plus de 20 ans de carrière. Comment on va remplacer ces magistrats de plus de 20 ans de carrière avec des gens qui viennent d'être recrutés? Donc ça, c'est des propos qui ne tiennent pas. Par ailleurs, les magistrats, c'est un corps d'élite. C'est le genre de personnes qu'on ne menace pas. C'est-à-dire, tout ce que vous n'obtenez pas par le consensus, par les dialogues, vous ne pouvez pas l'obtenir par la menace. La menace, elle est carrément contre-productive. Aujourd'hui même, je peux dire que le ministre, en essayant de menacer les gens, a contribué à renforcer notre détermination. Parce que même ceux-là qui étaient pour la suspension se sont sentis insultés, se sont sentis vexés, ils se sont ralliés à la grande base. Et aujourd'hui, nous sommes déterminés. Il y a eu un effectif de 205 magistrats qui ont émergé sur nos fiches. D'autres sont partis avant la fin de l'Assemblée. Les magistrats au Mali, on parle de l'ordre de 570. Mais ça concerne les magistrats de la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres qui sont à la Cour suprême, d'autres sont en détachement dans les services administratifs. Donc ceux-là, très généralement, compte tenu de leur position, ne viennent pas. Le Mali a pratiquement plus de 2000 et quelques milliards du budget national. Demandé 30 milliards, pratiquement 2270 pour être plus précis. Demander 30 milliards, nous pensons que ce n'est pas de la mer à boire. Hein? Nous pensons que les magistrats aujourd'hui, on doit regarder la qualité de la justice. Et pour donner une meilleure qualité à la justice, il faut mettre les magistrats dans les conditions. Il faut mettre les magistrats dans une situation qui leur permet de dire le droit, sans embâche.
Ce que nous avons demandé, c'est une proposition à partir de laquelle nous devrions négocier. Nous ne tenons pas à ce que tout nous soit donné tout de suite, mais on peut échelonner. Rien n'empêche à ce qu'on échelonne. Si le pays n'a pas la possibilité de nous donner ça tout de suite, mais nous savons que c'est ce qu'il faut pour que nous sortions du gouffre dans lequel nous sommes. Donc, qu'on nous donne ce qui est possible tout de suite, qu'on nous dise qu'est-ce qui est possible dans 3 ans, qu'est-ce qui est possible dans 5 ans, nous, on ne rejette pas cela. Et ce qui nous a été proposé, c'est carrément dérisoire. Vous voyez aujourd'hui, l'indemnité de logement qui était à 50 000, on veut porter ça à 110 000, soit une augmentation de 60 000. 110 000, ça ne loge pas quelqu'un à Bamako. Or, il est écrit dans nos dispositions que l'État a l'obligation de loger décemment les magistrats. À défaut de les loger, l'État a l'obligation de leur verser une indemnité compensatrice. C'est ce qui est dit. Cette indemnité ne devrait venir que si l'État ne nous logeait pas. Donc 110 000, ça ne loge personne. Ce n'est pas décent.